Du plus reculé de sa grande campagne, Annie avait toujours eu en elle la conscience du vivant des êtres de son existence. Arbre, animal ou bien araignée noire, tous respiraient et portaient une histoire. C'est à son père qu'Annie devait cette théorie, petite doctrine jusqu'alors bien suivie. Or, au moment où débute cette histoire, Annie s'attaquait au repas du soir, quand avec effroi, elle entendit entrer un grondement de douleur dans la salle à manger. L'assiette en porcelaine souffrait sous le couteau, la fourchette se pliait aux ordres du bourreau, le carnage frappait les ustensiles, et le cri de tout le vaisselier dans la mansarde retentit. Annie se glaça de stupeur. Était-ce vrai? Le plancher, donc, ne craquait pas, mais criait. Le crayon, l'aiguisoir et l'odeur de brindisi lui semblaient les témoins d'une lente agonie. Annie comprenait tout, et cette nouvelle perspective l'entraînait à considérer toutes les tortures commises. Elle voyait son père en cruel qui martyrise les clous qu'il cognait pour construire la remise. Et sa mère, elle, elle torturait le décor, elle frappait les tapis, les dépoussiérait à mort. Annie était anéantie, et ses parents s'inquiétaient, car la folie et la honte lentement l'envahissaient. La fillette n'osait plus bouger le petit doigt, sous peine d'entendre la plainte du plancher de bois. Pourtant, incapable d'en supporter davantage, elle s'enfuit bien vite, s'excusant au carrelage. Au creux de la forêt noire, Annie se réfugia, espérant que la terre sous ses pieds ne souffrait pas.